Bonjour à tous, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. Ravi de vous retrouver sur ce morning qui va être un petit peu particulier puisqu'on va être principalement technique, donc faire le point sur les graphiques sur Bitcoin, Ethereum et les altcoins, déterminer les différentes zones et à quoi on peut s'attendre finalement sur les prochains mois, sur le reste de l'année 2025. On est parti. On fait tout de même un point rapide sur le fondamental avant de passer sur les graphiques. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on vient d'avoir un maintien des taux d'intérêt de la Fed lors de la dernière réunion du FOMC qui a eu lieu le 30 juillet. Donc on continue de tendre cet élastique, de le tendre avec d'un côté une inflation qui reste relativement stable, bien que un peu plus élevée que prévu, et d'un autre côté un marché du travail qui semble ralentir aux États-Unis. Donc on a Goldman Sachs qui nous avance ses prévisions de baisse des taux pour le reste de l'année 2025. Donc ils s'attendent à 3 baisses de 25 points de base sur le reste de l'année, donc en septembre, octobre et décembre, avec des prévisions de taux terminal entre 3 et 3,25 contre une prévision précédente entre 3,5 et 3,75. Donc vous voyez qu'on a des probabilités de plus en plus élevées de diminuer ces taux en septembre. Et ici, nous donne justement cette probabilité supérieure à 50%. Et ça, c'est extrêmement positif pour les marchés à risque, notamment les marchés crypto. Au niveau de Bitcoin, on est dans cette période de consolidation, donc sur ces 3-4 dernières semaines, depuis le point haut qu'on a créé sur la mi-juillet, on a réagi finalement sur le niveau psychologique des 120 000 $, vous voyez avec le respect ici des corps des bougies, et on retrace depuis la semaine dernière, donc la semaine justement de cette réunion du FOMC, on a eu une déception à court terme du marché avec ce maintien des taux qui nous a permis de revenir sur cette zone de déséquilibre de la bougie ici impulsive de la semaine du 7 juillet qui nous a permis de créer un nouveau plus haut, donc s'extraire de cette phase de consolidation. Donc on a eu la création d'une nouvelle structure haussière entre ce point bas et ce point haut. Et pour l'instant, sur justement le point bas de la semaine dernière, on est venu réagir sur ce précédent plus haut au niveau des 112 000 $ et on est actuellement dans le range de la semaine dernière. On a également ici quelque chose de très intéressant qui va être le bloc hebdomadaire de cette consolidation au niveau des corps. On va avoir le prix d'ouverture justement de cette bougie impulsive du 7 juillet que je vais vous tracer ici juste en rouge, qui va être une zone de confluence. Dans cette zone, d'ailleurs, si je trace le Fibonacci, on va être juste en dessous également des 50% de la structure et on va avoir également le niveau rond des 110 000 $. Donc on a vraiment cette zone ici de confluence. Si on vient à retracer un plus profondément à l'intérieur de cette structure, c'est pas obligatoire, mais si on revient dans cette zone, on aura de fortes probabilités de rejeter le prix. C'est vraiment ça cette logique. Quoi qu'il en soit, avec justement cette anticipation d'une baisse des taux sur le mois de septembre, mais tout de même des facteurs d'incertitude sur les marchés. Et d'ailleurs, le mois d'août, qui est historiquement un mois très peu volatile pour le marché des crypto-monnaies, on a de fortes probabilités dans les prochaines semaines sur le mois d'août justement de continuer de contracter entre la zone de résistance et la zone de support. Bien entendu, le marché a de fortes probabilités de repartir sur des nouveaux plus hauts avant justement cette baisse des taux, puisque vous savez que le marché a tendance à anticiper toujours les événements. On a ce qu'on appelle le pricing, les investisseurs se positionnent avant justement l'arrivée des annonces en anticipation des publications. Avant de passer à Ethereum, les Taurus, de très grosses annonces arrivent au sein de l'écosystème de Taurus Analysis. On vous partagera toutes les annonces dans les prochains jours. Dans le canal Telegram, si vous n'y êtes pas, vous pouvez le rejoindre directement via le lien en description. Et ce que vous devez comprendre, ça c'est la vision qu'on vous a partagée justement sur ces dernières semaines et qu'on vous amène petit à petit depuis ces derniers mois et ces dernières années, c'est que Taurus Analysis n'est pas juste du trading, juste de la crypto. C'est un système, un mécanisme d'enrichissement global. Le but, c'est d'imbriquer les bons engrenages, les bons leviers au bon moment pour atteindre vos objectifs financiers, vous enrichir. Finalement, quand on parle de crypto-monnaie, on n'est pas attaché émotionnellement particulièrement à ce marché, c'est simplement le marché sur lequel il faut être en ce moment. Mais quand les opportunités seront plutôt sur la bourse, sur le forex, sur les matières premières ou sur d'autres marchés, on n'aura aucun mal à justement pivoter vers ces opportunités parce qu'on sait utiliser les compétences
et l'information traitée justement que l'on vous partage. Et vous avez justement cet avantage de développer ces compétences à nos côtés et d'avoir cette information que l'on traite pour vous. Et ça vaut de l'or. Donc allez-y, rejoignez le canal Telegram et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté. Au niveau d'Ethereum, on est vraiment dans cette même logique que je vous ai partagée sur ces dernières semaines. On était sur la zone de résistance, je vous expliquais qu'on pouvait revenir justement sur cette zone de bloc. On avait une confluence ici avec la zone de fair value gap, tout simplement de déséquilibre. Donc même logique également que sur Bitcoin, on revient sous le point bas de la semaine ici du 21 juillet, retester la zone de déséquilibre, la zone de confluence, et on est en train de contracter la volatilité tout simplement dans ce range entre le plus haut de la semaine dernière et le point bas de la semaine dernière. Si on regarde au niveau du Fibonacci sur Ethereum, on va avoir une zone également de confluence autour des 0,382 qui va correspondre globalement ici au prix d'ouverture de la bougie baissière juste là. Alors je vais vous le tracer, même chose en rouge qui va être cette zone-ci. Et juste en dessous, on aura également la fair value gap baissière qu'on a inversée sur ces dernières semaines. Donc ce que je vois dans un contexte justement, on viendrait à baisser les taux sur le mois de septembre, ça serait bien sûr ces prochaines semaines de continuer ici à contracter, ok, donc à venir réaccumuler, potentiellement venir chercher le point bas de la semaine précédente, voire plusieurs points bas justement dans cette zone de confluence avant de pouvoir repartir sur le mois de septembre. Et finalement au niveau des altcoins, donc le market cap des altcoins hors top 10, un petit peu la même logique justement que sur Ethereum. On est venu retester cette zone de résistance qui correspond à la fair value gap baissière sur cette zone. On a très bien réagi sur cette zone de liquidité, sur les dernières semaines. On est revenu finalement combler en partie la zone de fair value gap qu'on avait laissée ouverte durant la semaine du 7 juillet. Si je trace le Fibonacci sur cette dernière structure, on va voir qu'on est revenu sur le niveau de l'équilibre de la structure, donc des 50%, et on est en train de consolider sur cette zone de support. Donc vous voyez qu'ici, on a également une contraction de la volatilité entre la zone de résistance et la zone de support, que l'on a de fortes probabilités de continuer sur les prochaines semaines avant d'aller chercher justement des nouveaux plus hauts à partir du début du mois de septembre, avec justement le pricing concernant la baisse des taux d'intérêt. Donc évidemment, on fera tout le suivi ensemble dans les prochaines semaines. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez également la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce les taurus, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao ciao.